Bonsoir. Alors, Bonsoir Xavier. est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Allez. Hop là. Alors, je vais m'afficher différemment. Je vais partager l'écran tout de suite. Comme ça. Voilà. Sauf que c'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est mieux. Tout le monde voit le diapo? Oui. Ok. Un petit peu de 21h, parfait. Je m'attends 2-3 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde. Je pense que le jeudi soir, c'est pas forcément. Bon, il faut reprendre l'habitude. Je ne sais pas s'il y aura du monde de plus en plus le soir. Voilà. Je viens de finir la présentation. Je suis rentré tard, j'ai pas mal de choses. Mais bon, on va essayer de faire un petit truc. On va essayer de prendre l'habitude pour ceux qui peuvent. Toutes les semaines, ça ne sera pas obligatoire, mais je vais essayer de faire un truc régulièrement, un petit zoom régulièrement sur des sujets et puis plus ou moins différents sur à la fois tout ce qui est présentation Emrys, actualité d'Emrys, et puis tout ce qui est un peu l'animation d'équipe, voilà, vous expliquer, vous accompagner. C'est pour ça que je demande si vous avez des thèmes ou des sujets sur lesquels vous avez des difficultés. Comme ça, moi, je prépare des réponses et puis on travaille ça tous je vous présente ça à tous en même temps. Voilà. Là, je regarde vite fait les gens qui sont là. Il y a des enchanteurs, non. Si, il y a des acheteurs enchantés. Ok. Ok. Tout le monde va bien? Oui. Donc, Christophe, ça c'est qui? Ok. Du coup, je vois les têtes maintenant, je suis habitué. Peut-être que vous me voyez déjà vu. Alors, la Tiotte, bonjour. C'est quoi le prénom? René. René, bonjour René. Ok, d'accord. Bonsoir Ok. tout le monde. Ok, Ouillon, c'est ton nom, c'est quoi ton prénom? C'est Lalou, c'est ça? Non, c'est. On t'entend pas, je t'entends pas trop. Non, je t'entends pas trop. C'est pas très grave, t'inquiète pas. Christophe et Thomas, c'est ça? Ok, Thomas, Emmanuel, Getcha, ok, ça marche. On va commencer, hein. Les gens, je vais juste vérifier si c'est bien enregistré. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à ce Zoom d'équipe. Là, on est le 11 avril. C'est le deuxième Zoom. Le premier, c'était la semaine dernière, c'est sur la présentation des nouveautés de l'événement de Besançon. Ce soir, on va essayer de voir différents thèmes. Le premier étant une petite présentation d'Emrys. Là, vu qu'il y a encore quand même des nouveaux, je vais refaire une petite présentation. Alors, la présentation que je vais faire, c'est vraiment celle que je vous invite à faire à vos proches, vraiment pour, voilà, sans rentrer dans le détail. C'est quoi Emrys? On va essayer de voir ça rapidement, encore une fois, sans rentrer dans le détail. Je vous invite à faire la même chose. Ensuite, donc, je vous ai parlé d'une stratégie d'équipe. Alors, la stratégie d'équipe, c'était plus pour les enchanteurs, acheteurs enchantés, mais ça n'empêche pas que je peux vous présenter à vous par rapport à la vision que j'ai moi d'Emrys aujourd'hui et comment je voudrais développer mon équipe, vous amener à faire la même chose pour vraiment réussir, puisqu'Emrys peut vraiment nous permettre de faire pas mal de choses, des belles choses en tout cas, pour ceux qui l'auraient déjà compris. Et pour ceux qui n'ont pas compris, j'espère que vous le comprendrez un peu plus ce soir. Méthodologie de développement, ça c'est vraiment pour comment parrainer, ce sera rapide aussi, c'est des petites techniques comme ça, pas forcément que de moi, j'ai pas du tout la science infuse, c'est loin de là mon idée, mais j'ai participé à d'autres Zooms, à d'autres MLM, et puis j'ai glané au fur et à mesure des petites informations comme ça, des petites choses qui pourraient vous aider éventuellement pour ceux qui considèrent avoir de la difficulté ou qui ont peur d'avoir de la difficulté à parrainer, donc tout ce qui est acheteur enchanté et enchanteur. Et on terminera par la fameuse séance de questions-réponses ou partage, s'il y en a qui veulent prendre la parole par rapport à ce que moi j'ai dit, s'ils sont d'accord, pas d'accord, des expériences de parrainage ou des questions, des remarques sur des réflexions qu'ils auraient eues lors de leur discussion sur Emrys. Alors, présentation d'Emrys, comment on présente Emrys? Alors, je vais vous le présenter comme vraiment avec des gros points.
Si vous voulez, pas la peine de prendre 2 notes, pour ceux qui auraient l'idée de prendre des notes, concentrez-vous sur ce que je dis, et puis si ça vous intéresse, je pourrais vous renvoyer la présentation en format PDF, ça, il n'y a pas de souci. Alors, premièrement, Emrys, c'est quoi? C'est une coopérative solidaire. Voilà, ce n'est pas une entreprise qui vend des choses. Madame, je ne vais pas vous déranger pour vous vendre plein de produits d'hygiène ou je ne sais quoi d'autre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font à côté. Emrys, c'est une coopérative solidaire avant tout. On ne vend pas des choses. Il propose un programme de fidélité nationale. La coopérative solidaire, elle a fait donc un programme de fidélité qui permet de récupérer de l'argent sur nos achats, sur nos courses courantes, nos courses quotidiennes. C'est vraiment ça. Comment? Parce qu'on va vous poser la question, je dépense de l'argent, je récupère de l'argent, mais comment? Par le groupement de commandes. Je ne sais pas si vous avez vu ma petite vidéo, je pourrais vous mettre le lien aussi, où j'explique effectivement, si vous venez avec 19 000 potes, et que voilà, on fait une grosse commande, et puis vous allez voir le fournisseur en disant, voilà, on fait une grosse commande de 100 000, 150 000 euros, 200 000 euros, tu nous fais une réduction. Je ne vais pas forcément vous la faire. Pour information, Emrys, en ce moment, ça dépasse le million d'euros de commande. Voilà. Donc, quand vous arrivez à une commande d'1 million d'euros chez Cadoc, puisqu'on est le plus gros aujourd'hui client de Cadoc, il faut le savoir, Cadoc vous dit OK, je vous fais une réduction. Voilà. Et cette réduction, dans l'autre sens, Emrys va nous la redistribuer sous forme d'avantages fidélité. Un peu trop vite. Donc, elle nous reverse une grande partie de cette réduction. Alors, pourquoi une grande partie? Parce qu'effectivement, bonsoir Jean-Rémy, tu voulais pas t'afficher, mais c'est trop tard. Donc, ces réductions, une grande partie, puisqu'elle va garder une petite partie pour son fonctionnement, d'accord? Et en plus, et après, donc tout ce qui reste de cette réduction, il y a une grosse partie qui est mise de côté pour payer les cycles, payer les primes, et le reste est redistribué à hauteur de vos achats, directement sous forme là, de crédit d'achat, ce qui s'affiche tous les jours éventuellement sur vos comptes, des petits euros qui s'affichent, un peu comme quand vous allez faire vos courses à Carrefour, vous passez votre carte, vous achetez les produits Carrefour, vous avez 50 centimes, 2 euros, 3 euros au fur et à mesure. Et quand vous passez à la caissière vous dit ah, vous avez 5 euros sur la carte, on les prend? Ok, on les déduit. Donc elle déduit de votre ticket de caisse, de votre montant total de course. Là, c'est le même système, sauf que ce n'est pas sur certains produits, c'est sur tous les produits qu'on achète chez Emrys. Et tous les mois, on fait des grosses commandes. Tous les mois, Emrys récupère ses réductions, ce qui lui permet au fur et à mesure de cumuler assez d'argent pour payer et les primes et les parts lorsqu'elles cyclent. Quand je parle de primes, je parle des primes carrières à ceux qui développent les enchanteurs. On commande donc sur Emrys nos chèques, nos cartes cadeaux. OK. On fait nos courses avec, je l'ai dit, mais attention, on fait nos courses avec, c'est-à-dire qu'on change de moyen de paiement, mais on précise bien, c'est important pour moi, sans consommer plus. L'objectif, ce n'est pas de consommer, c'est juste de faire un transfert de moyen de paiement. Et donc, comme je l'ai dit, on récupère l'argent en avantage fidélité. On le présente comme ça parce que je me suis aperçu que le crédit d'achat, ça ne parle pas forcément aux gens. Ils ont plus l'habitude d'entendre avantage fidélité, notamment justement, quand je parlais de Carrefour, les grosses Carrefour, Leclerc, etc. On parle d'avantage fidélité sur la carte. Ça reste de l'argent virtuel, enfin réel mais virtuel, mais ils préfèrent entendre avantage fidélité. Et ensuite, donc, on utilise les avantages fidélité pour régler tout ou partie de notre commande suivante. Donc, si j'ai 15 euros de crédit d'achat et que je fais une commande de 100 euros, eh ben, ma commande, elle ne me coûtera plus que 85 euros. Et puis, si je cumule et si je suis régulier avec Emrys et que je commande régulièrement tous les mois, au bout d'un moment, eh ben, je vais arriver, pourquoi pas, à l'autofinancement de mes courses. Et j'insiste bien sur les 2 mots, enfin sur les 3 mots, dans le temps. C'est vraiment au fur et à mesure du temps que ça va se mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, que c'est démarré, régulièrement, on touchera nos crédits d'achat et on pourra faire des commandes gratuitement. Les micros sont verts. Est-ce que là, ça va sur le sens de l'explication? C'est clair pour tout le monde? Moi, j'entends parfaitement. Ok. Bon, après, s'il y a des questions par la suite, n'hésitez pas à les noter et on les fera à la fin. Alors, maintenant, j'attaque la stratégie d'équipe. Alors là, c'est plus, encore une fois, comme je vous le disais, pour des acheteurs enchantés, des enchanteurs, mais s'il y a des acheteurs dans le coin, n'hésitez pas à écouter. Ça pourrait peut-être vous donner l'envie. Et encore une fois, il n'y a absolument aucune obligation. J'insiste bien sur ce point-là.
vous devez vous rendre compte peut-être vraiment du potentiel. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les micros. C'est pas grave. Si vous pouvez couper les micros, s'il y a du bruit derrière vous, ce serait pas mal, s'il vous plaît. Voilà, parfait. On entend. Alors, stratégie d'équipe, comment je la vois? C'est ma vision des choses. Après, voilà, vous prenez pas. Je me suis aperçu que c'est celle qui fonctionnait, puisque dans les branches qui marchent bien, et la plupart des branches où il y a des personnes qui font des rangs carrière, on en verra après, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai commencé personnellement en ne faisant pas ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas déclenché de rang carrière, alors que j'ai 3-4 filleuls qui ont déclenché ces rangs carrière parce qu'ils ont appliqué cette méthode. C'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Encore une fois, c'est chacun fait après comme il veut. Donc la technique, c'est de parrainer 3 directs. Déjà, pas la peine de parrainer 50 directs et de dire voilà, j'ai parrainé du monde, je mets 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes en direct. Ça ne sert à rien, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on parraine 3 directs. Honnêtement, avec Emrys, enfin, dans la plupart des MLM, c'est assez faisable. Avec Emrys, c'est encore plus simple. Voilà. Peut-être qu'une personne sur 10 va vous dire oui, mais il y a forcément des gens qui vont vous dire ok, je prends des cadeaux, je paye mes courses avec. Je vais dans tous les magasins pratiquement, je fais mes courses avec. Ça ne me coûte pas d'argent, je ne risque pas d'argent puisque je commande, je reçois et je fais mes courses avec et ça me rapporte de l'argent derrière. Donc, voilà, il n'y a rien à acheter, c'est juste je change de moyen de paiement. Donc c'est franchement assez facile à faire. Ce qui est plus dur après, une fois que les personnes sont dedans, c'est de faire qu'elles continuent à consommer. Donc, on va former ces 3 directs. On va vraiment les accompagner à fond. D'accord, à la fois, on dit voilà, consomme, comment tu peux consommer, renseigne-toi sur les magasins. S'ils ne les prennent pas, voilà, les directions, fais un mail. Enfin, voilà, on peut essayer de développer, dire prenez les cadeaux puisque je vais venir souvent chez vous. Voilà, on va les former, on va leur expliquer le fonctionnement de l'Emrys en détail, techniquement, mathématiquement éventuellement pour ceux qui ont ces compétences-là. On va les former pour que vraiment ils soient motivés, ils consomment et ils aient l'envie de passer enchanteur. L'intérêt, c'est d'avoir 3 enchanteurs. Quand on dit 3 directs, c'est il faut avoir 3 enchanteurs. Et après, on va les aider à devenir autonomes eux-mêmes à la fois sur leur utilisation d'Emrys dans la partie vraiment programme de fidélité, et sur la partie parrainage et développement aussi d'équipe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ces 3 branches par effet de débordement. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont sursauter, j'en connais une en particulier. Débordement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va nous, parrain, amener quelqu'un à venir dans la coopérative, on va lui donner envie, sauf qu'on va on va le faire parrainer par ces 3 directs, par un de ces 3 directs. On va donner le lien de notre filleul direct. Donc, ce n'est pas nous qui allons le prendre en direct, on va le positionner sous une de nos branches. Par exemple, là, il y a Sébastien, je te prends comme exemple. Il est acheteur enchanté. Demain, j'ai quelqu'un qui me dit ok, Emrys, franchement, ça me botte, parraine-moi. J'ai dit écoute, viens dans mon équipe, mais je vais te placer sous quelqu'un qui est bien dynamique, qui va t'aider et te former. Je vais te placer sous Sébastien, qui va te donner son lien de parrainage. Voilà. Et on fait ça pour les 3. On développe, on fait 3 personnes sous Sébastien, 3 personnes sous Jean-Ami, 3 personnes, etc. Des gens motivés. Et on fait ça sur pas trop loin, 2-3 niveaux, parce qu'après, c'est plus votre taf. Si vous avez fait les bonnes étapes 2 et 3, après, si les enchanteurs, vous leur positionnez 2 ou 3 personnes en leur disant fais la même chose, prends 3 personnes en direct, développe tes branches. Après, c'est à eux après de faire le reste du travail pour développer leur propre branche et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? On va donc consolider la base de ces 3 branches pour avoir 3 branches actives. Actives, ça veut dire qu'ils consomment. Bien sûr, l'intérêt de tout le monde, et moi, je consomme mes cadocs parce que ça me fait gagner de l'argent. Donc, si on fait comprendre aux gens, si on les forme bien, on les accompagne bien, ils comprennent tout et qu'ils vont après faire la même chose avec d'autres personnes qu'ils connaissent, ça va faire comme ça sur plusieurs niveaux et on va avoir des branches actives qui vont consommer régulièrement. C'est ça l'intérêt et je vous expliquerai après pourquoi. Et seulement après, une fois que les 3 premières branches sont vraiment actives, qu'on a fait l'accompagnement, que tout roule tout seul pratiquement, et ça prend du temps, honnêtement ça prend du temps,
alors seulement on va s'interroger de parrainer une quatrième personne, une cinquième personne en direct. Alors pourquoi? Vous avez vu ici, c'était comment. Maintenant, c'est pourquoi. Et encore une fois, je vous le dis, c'est ma vision. C'est ce qui marche dans les branches qui fonctionnent, dans les équipes qui fonctionnent. Si vous voulez faire différemment, vous faites différemment. Alors pourquoi? C'est parce que la vraie valeur d'Emrys, en fait, aujourd'hui, au niveau du MLM, on a le programme de fidélité qui est vraiment génial, qui est bien foutu d'un côté. On a la partie MLM de l'autre, qui est donc le parrainage de personnes, puisqu'il n'y a que comme ça qu'Emrys a de nouveaux membres. Donc le plus intéressant, ça reste les rangs carrière. Pourquoi? Parce que c'est ça, dans Emrys, qui représente le revenu résiduel. C'est-à-dire que si vous faites des branches qui consomment à chaque fois, ok, on est d'accord, hein, je vais être très honnête, Emrys, j'aime bien, c'est un programme, c'est vraiment la seule société dans laquelle que je développe aujourd'hui parce que j'y crois, parce que c'est quelque chose de réglo, de vraiment tout à fait efficace, légal, etc. Mais on est d'accord que c'est aussi pour gagner de l'argent, quelque part. Voilà, on ne peut pas me dire que non, moi je fais ça uniquement pour proposer aux gens. On propose aux gens parce qu'on sait que ça marche et qu'on peut les faire aussi gagner de l'argent, mais c'est aussi parce que pour gagner de l'argent. Et donc le revenu résiduel, c'est qu'une fois que vous avez vos 3 branches qui sont actives, qui consomment, vous allez attaquer les rangs carrière. Et là, les rangs carrière, c'est tous les mois. Les gens vont consommer le même montant à peu près ou de plus en plus. Et vous allez comme ça monter les rangs carrière. Et les rangs carrière, ce sont des primes données par Emrys en dehors des cycles. Je mets les cycles en dehors de ça, qui vont tout bête tous les mois. J'ai un filleul qui est rang 1. Rang 1, on en reverra tout à l'heure, c'est 100 euros par mois. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de Michael Pantel, qui est mon parrain à moi. Michael, il est rang 5 depuis ce mois-ci, et je pense qu'il va le faire de 3 mois et même beaucoup plus après. Et rang 5, c'est 2500 euros de crédit d'achat qui tombent tous les mois. 2500, c'est un salaire sympathique. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce qu'après, il ne faut pas donner trop de chiffres. Hein. Surtout quand vous parlez d'Emrys, ne donnez pas les chiffres les plus hauts parce que les gens ne sont pas habitués à avoir des chiffres aussi importants de gains alors que c'est mathématiquement prouvable sur Emrys. Mais voilà, les revenus résiduels dans Emrys, c'est ce qui est le plus important, c'est le rang carrière. D'où cette technique de faire vos branches et de développer vos branches. Voilà, la carrière évolutive, c'est ça. Donc, les rangs carrière, c'est ça, rang 1, rang 2, rang 3. Alors, je vous rendez compte, Michael, il est rang 5. Voilà, il est ici, rang 5. Donc, il touche 2500 euros de prime. Et ça, c'est en plus des cycles éventuels qui tombent, de départ qui cyclent. Le rang 1, c'est 100 points d'équipe. J'expliquerai après. Et le rang 1, a priori, il est quand même assez simple quand on fait cette technique-là. Et c'est 100 euros par mois. Le rang 2, c'est 250 points avec 200 euros par mois. Et déjà, le rang 3, on est à 500 euros par mois. Pour les gens qui cherchent un petit complément de revenu, rien qu'en consommant et en changeant de moyen de paiement, 500 euros par mois, c'est déjà vraiment sympa. Franchement. Et après, on passe sur du leader et du ambassadeur, c'est autre chose. Et voilà ma vision. Et alors, si vous posez la question de comment on gagne ces points, je vous l'ai mis ici, je l'ai récupéré tout à l'heure, cette image. C'est ce qui vient de sortir sur la nouvelle présentation. Vous avez 15 parts maintenant dans la société. Eh bien, dès que vous avez un filleul sur 13 niveaux, pardon, qui déclenche, qui gagne une part, vous avez le nombre de points correspondants. Si vous avez quelqu'un qui fait, par exemple, une part 11, vous en avez 3 qui font une part 11, et bien 3 fois 125, vous êtes donc rang 2. Et vous avez 200 euros par mois qui tombent. Voilà. Et si vous avez 3 branches qui consomment comme ça, avec des points qui tombent dès qu'il y a une part de générer, ça peut aller très vite. Vous verrez les questions après, bien entendu. Alors, méthodologie de développement. C'est juste, Xavier, oui, on ne voit pas l'image partagée. Oui. Elle est toute sur l'acheteur enchanté, Emrys, la page de présentation que tu nous as faite. C'est juste ça, en fait, c'est pas des questions. Qu'est-ce qui apparaît pas? J'ai pas compris, excuse-moi. En fait, ton image partagée que tu as utilisée comme le PowerPoint, peut-être, enfin, l'image que tu as utilisée comme exemple, on ne l'a pas en visuel. Les cumulés des points, là? Ouais, quand tu as pris l'exemple des points d'équipe. Ah, celle-là, vous ne la voyez pas. Tiens, c'est bizarre, ça. Non, depuis le début, on a la même image, en fait, de présentation de la réunion. On voit juste l'image d'accueil qui est Emrys, l'acheteur enchanté.
Mais On non. a 2019, Zoom d'équipe. C'est la seule chose que l'on voit. Ah, là, on voit. Voilà, c'est bon. Fallait prévenir. Ah, d'accord, donc vous avez tout raté en fait. Ben, en fait, c'est ça. En fait, depuis le début, tu parles de. T'as des supports qu'on voit pas, du coup. D'accord. Voilà. Bon, d'accord. Je te On savait rassure, pas que tu avais des supports. Ah, voilà. Donc, c'était compréhensible quand même. Hein. bah, Non, t'as suivi, d'accord. hein, Mais y a c'est pas de souci. Hein. dommage parce qu'il y avait quand même ça derrière. Je me suis quand même bien. Ça fait 1 heure que je suis dessus. Ah non, mais comme quoi, on t'a bien suivi, tu vois, on a bien suivi le discours, il n'y a pas besoin de présentation en visuel. Ça. Voilà. Ouais. Mais ça, Voilà, là, c'est mieux. Voilà, là, ok, d'accord. voilà. Consommer plus. Voilà. On récupère de l'argent, etc. Ah Voilà. bah voilà. Voilà. Donc, on parraine 3 directs. On forme les 3 Ah, mais là, directs. c'est trop facile. On les rend. On développe les branches. On construit de la base. Seulement après, on part sur une 5e. Alors, pourquoi? Pour ce que je viens de dire. Parce que c'est les revenus résiduels, la vraie valeur d'Emrys. Et on peut donc toucher les primes. Et voilà comment on déclenche des points carrière. Donc, sur une part 1, on a 0,6 points. Sur une part 2, 1 point, etc. Donc, je vous disais que si quelqu'un en prend une part 11, et ben, ça fait 125 points. On est déjà en 1. Voilà. Enfin, pas exactement parce qu'il y a la règle des 40%. Et ça, je pourrais vous l'expliquer un peu plus tard. On rentre déjà dans le technique. Donc, je ne vais pas non plus vous en faire trop ce soir. Ça sert à quoi les points? Justement à déclencher. Alors, regarde ici, sur la partie droite, tu as le nombre de points que tu déclenches. Ouais. Et ici, en fonction du nombre de points sur la gauche, en fonction du nombre de points que tu obtiens, tu déclenches un rang carrière. Ah, d'accord. Ok. Dès que tu as 100 points d'équipe, donc tu as par exemple, là, si on prend un point, imaginons, là, j'ai vraiment, je vais, enfin, c'est pour l'exemple, hein. Tu as 100 filleuls directs qui génèrent une part 2, ça te fait 100 points, tu es rang 1. Et donc, tu as une prime de 100 euros. Ah, ok, d'accord. OK. Alors, la méthodologie de développement, est-ce qu'on reprend avec le bon support? Donc, alors, où est-ce qu'on peut… Alors, quand je parle de méthodologie de développement, avant, c'est en gros comment parrainer. Alors, encore une fois, je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas un exemple de super parrain, super parraineur de folie. C'est même pas l'intérêt d'Emrys pour moi, pour la raison que j'ai évoquée avant. Il n'y a aucun intérêt à prendre 50 000 personnes. Alors, pourquoi il n'y a aucun intérêt? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de suivre de près 3 personnes que de suivre de près 10 personnes. Vous avez une vie à côté. Vous pouvez accompagner 3 personnes facilement en leur expliquant, en les amenant à se développer, etc., pour qu'après elles fassent pareil, quitte à aider sur 2-3 niveaux. Mais après, c'est plus votre travail. Une fois que les premiers niveaux sont autonomes, ça se développe tout seul derrière. Donc, c'est plus facile, encore une fois, d'accompagner 3 personnes que d'accompagner 10 personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pas mal d'équipes où il y a 3-4 branches actives, plus ou moins, et puis plein d'autres personnes derrière qui sont inactives, qui ne font rien, parce qu'elles n'ont pas été accompagnées, suivies, relancées, etc. Alors, où est-ce qu'on peut parrainer? J'ai envie de vous dire un peu partout, honnêtement. En présentiel, bien sûr, et sur Internet, ça marche beaucoup avec les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ça, c'est sûr. Quand je dis en présentiel, c'est vraiment la dernière fois, c'était la caisse. Je me suis excusé, j'ai dit excusez-moi, je prends un peu de temps, mais bon, vu ce que ça me rapporte derrière, je préfère que ça me prenne un peu de temps. Et, ah bon, comment ça vous rapporte? Et hop, c'est parti, on enchaîne. Voilà, c'est des trucs tout con des fois. Faut pas hésiter. Des fois, faut lutter quand on est timide pour dire ouais, j'ai des cadocs, ça marche comme ça. Voilà. Alors là, c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Je vais tout mettre. Il n'y aura plus de suspense. Là, ça fait n'importe quoi. On voit que je l'ai fini. C'est pas grave. Donc, ici, je vais ressortir. Je vais vous le remettre correctement. J'ai fait porte nawak sur la fin. La fatigue, ça. Je ne sais pas pourquoi elle est partie comme ça. Voilà. C'est mieux. Je vous le remets en direct. Désolé pour la petite. Voilà. Je vous remets tout. Qui? Alors, tout le monde. Mais attention. Alors, qu'est-ce que je dis? Attention. Vous voyez ici, par exemple, ça, n'importe quoi. J'ai fait des copier-coller. Je vous mets tout. Voilà. Tout le monde. Alors, pourquoi je dis mais attention? Il est de coutume de dire, effectivement, vous voyez toujours là? Oui. Oui. C'est ta tête que l'on voit. C'est ça, c'est ce que je pensais. Pas faire la même erreur. Très bien. Donc, où je viens de le faire? Qui? Tout le monde. Attention, attention, ça veut dire quoi? Là, j'avais mis autre chose, je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas pris en compte, ça ne l'a pas enregistré, j'ai dû écraser. Au niveau de présentiel, ici, je le modifierais, c'était
marché froid et pas marché chaud tout de suite. Là, on rentre dans les termes de marketing de réseau. Le marché chaud, c'est les personnes avec qui c'est chaud. En gros, c'est vos proches, famille, amis, collègues. Voilà. C'est pas forcément avec eux qu'il faut commencer parce qu'ils ils vous connaissent, puis ils vont vous dire méfie-toi, c'est quoi ton truc, ils connaissent pas trop, ils vont vouloir vous protéger un petit peu, ou pas vous écouter parce que voilà, ils ont d'autres choses à faire. Et puis le réseau froid, c'est vraiment des gens que vous connaissez, des contacts que vous faites, des gens que vous rencontrez. L'exemple que j'ai donné à la caisse, ça c'est du marché froid. Un ami d'amis, vous rencontrez à une soirée, voilà, vous discutez comme ça. Et après, le marché chaud, sauf si vous savez qu'il y a des personnes que vous pourrez parrainer sans problème, un peu plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, le marché chaud, vous les ferez venir d'eux-mêmes. Ils vont savoir, de toute façon, vous allez en parler, Emrys, ils vont savoir que vous le faites. Et quand vous allez commencer à mettre des copies d'écran ou leur dire tiens, je vais faire une commande de 300 € avec mon crédit d'achat et puis je ne vais rien dépenser, là, ils vont commencer à revenir en disant tiens, ça marche ton truc, alors c'est intéressant, tu peux m'en reparler. Et là, ils vont revenir. Ça marche aussi pour le marché froid, de gens que vous avez contactés, ils vont vous dire non, ça ne m'intéresse pas. Vous dites ok, hein, de toute façon, vous n'êtes pas là en train comment dirais-je, vous n'êtes pas là pour faire venir du monde, vous n'êtes pas là pour vendre Emrys, vous êtes là pour partager un bon plan. Les gens, ils prennent pas, vous, ça ne change rien. Il faut vraiment être dans ce cadre-là. Quand je contacte quelqu'un, moi, je n'ai pas dans la tête, il faut que je le parraine. Je lui propose, ça l'intéresse, c'est bien, ça ne l'intéresse pas, ça ne change rien. Pour vous, ça ne change rien. Et comment? Là, il y a plusieurs méthodes, bien entendu. Comment? Mais surtout, c'est le détachement, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, on n'a pas la pression, on n'est pas là en train de... Alors, attendez, parce qu'ils sont en train... Il nous reste 10 minutes. Hop, ok. Je vais me dépêcher. Donc, le détachement et puis beaucoup de feeling. Quand je parle de feeling, c'est par exemple, j'ai parlé à beaucoup de monde en contact sur Facebook. On ne va pas le faire comme un bourrin. Non, c'est ce que je marque derrière. Tiens, je te vends un truc, ça t'intéresse? Ou tiens, je te propose ça, ça t'intéresse? Déjà, on fait connaissance. Si vous voyez que la personne a déjà fait du MLM et qu'elle est à l'aise et qu'elle cherche aussi à échanger des bons plans, allez-y. Si c'est une personne qui est là en contact, vous discutez un petit peu, vous apprenez à la connaître. Et après, seulement si vous voyez que ça peut l'intéresser, vous lui en parlez. Et si vous voyez que ça ne l'intéresse pas, vous n'insistez pas. Ne perdez pas de temps et vous ne faites pas perdre de temps non plus à cette personne. Encore une fois, si elle vous continue à vous suivre et qu'elle voit vos résultats, peut-être qu'elle reviendra. Et si elle ne revient pas, c'est qu'elle a trouvé quelque chose de mieux ailleurs ou en tout cas quelque chose qu'elle considère comme mieux. Et beaucoup de feeling, bien entendu. Et puis, il y a concrètement quand même deux petites choses. La première, c'est les questions. La technique des questions. Ça, je l'ai appris aussi. La technique des questions avec Emrys, surtout, ça marche bien. C'est par exemple, je vous fais un exemple très concret. Tiens, Thierry, tu fais tes courses tous les mois. Oui. Tu as un budget de combien à peu près? Je sais pas, on est 4, 500, 600 €. Ok, tu payes avec ta carte bleue, tes chèques? Oui, exactement, bien sûr, comme tout le monde. Pas comme tout le monde, mais du coup, ça te rapporte combien? Ça ne me rapporte rien. Ah, parce que moi, je ne paye pas avec ma carte bleue, je paye avec des cadeaux et ça me rapporte de l'argent. Ah, oula, comment ça? Explique-moi ça. Et vous enchaînez sur l'explication du début, vraiment le côté très basique, sans rentrer dans le détail technique. Et après, vous laissez les gens venir à vous en disant, vas-y, explique-moi plus, là, je ne comprends pas. Et là, vous rentrez un peu plus dans le détail. D'où, quand je parle de rentrer un peu plus dans le détail, d'où le fait de vous former, de bien comprendre le système Emrys un peu plus en détail dans le technique. Je ne vous demande pas de connaître, comment dirais-je, à combien de pièces on a une par 3 et ça donne combien la par 17. Ça, vous avez des images pour ça, des supports. Mais comprendre un peu plus que juste la surface, comment fonctionne Emrys. Parce que c'est important, ils vont vous demander, mais comment ça, je dépense 300, je gagne 888, c'est pas possible ton truc. Voilà. Être capable de lui expliquer que c'est par du cumul, de réduction, au fil du temps et pas en immédiateté. Voilà, ça, il faut être capable de l'expliquer. Et la deuxième chose, c'est l'expérience, enfin votre expérience, c'est-à-dire vous. Encore une fois, c'est vous. Quelque part, dans le MLM, je ne sais pas si vous le savez déjà, et Emrys, ça marche bien. Ce que vous vendez, ce n'est pas le produit, ce n'est pas les cadocs. Déjà, sur Emrys, on ne vend rien, on propose un plan. Mais les gens, ils vont vous suivre parce que c'est vous. Parce que Emrys, le fonctionnement, il est le même pour tous.
C'est-à-dire qu'on a tous le même système de fidélité, on achète des cadeaux, on récupère de la réduction dessus. Donc en fait, s'il y en a qui réussissent à parrainer et d'autres pas, c'est pas à cause du système. Le seul facteur le dénominateur différent, c'est nous. C'est la façon dont on présente, la façon dont on apparaît aux gens. Donc, voilà, il faut vraiment vous dire mon expérience. C'est pour ça qu'on commence à parrainer quand on a vraiment une expérience et qu'on dit voilà, moi ça marche. Même si c'est pas beaucoup de résultats, j'ai récupéré 2 euros de crédit d'achat en un mois. Sur ma carte bleue Carrefour, en 10 ans, j'ai récupéré 5 euros. Donc si je fais la même chose avec Emrys par mois, ça va aller vite. Voilà. Et tu vois, que ça marche, je te montre mon back-office, regarde, j'ai du crédit d'achat. Voilà, votre expérience à vous. Les magasins que vous faites, comment vous faites vos courses et comment vous échangez vos cadeaux. Tiens, j'ai été à Decathlon, je me suis acheté un VTT 300 euros, ça m'a coûté 150 parce que j'avais 150 euros de crédit d'achat, par exemple. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais vraiment vous. Ça, c'est important au niveau du feeling. C'est très important. Voilà, je fais rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes de gratuité. Questions-réponses, partage. J'ai mis une petite image. Lever le doigt, c'est pas forcément obligation, mais voilà. J'espère que j'ai pas trop embrouillé, que j'ai pas donné trop de détails, que c'est assez clair pour vous tout ce que j'ai raconté, surtout avec le support. Une fois que j'ai compris comment il fallait débloquer le support, ça c'est un autre détail. Donc là, c'est vraiment questions-réponses, partage. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu, partager une expérience ou donner un avis sur ce que je vous ai dit, que vous n'êtes pas d'accord ou pas, ou prend tout. Moi, j'ai juste. Ça va être ultra rapide pour laisser un peu de temps à tout le monde. J'ai juste une petite précision à faire. Ça, je verrai avec toi, Xavier, mais c'était juste. Je voudrais juste comprendre le fonctionnement pour les CE, pour les comités d'entreprise. Ouais, il y a une fiche là-dessus. Comité d'entreprise, c'est un peu comme association quelque part. Tu vas parrainer le comité d'entreprise, le comité d'une entreprise. Pas par le président, de préférence par un membre du bureau, mais pas le président. Pourquoi ? Parce que effectivement, on a vu beaucoup de personnes qui, enfin pas beaucoup de personnes, mais il peut y avoir des affaires. Donc on va éviter ça tout simplement parce que c'est Emrys. Si c'est le président, voilà, comme il contrôle les comptes, s'il se récupère les dons d'Emrys, l'argent, il peut récupérer l'argent et se barrer avec. Donc on évite que ce soit le président qui parraine le comité d'entreprise. Pareil pour l'association. Voilà. Un membre de l'association, mais pas forcément quelqu'un, le trésorier ou le président. C'est rare que ça arrive, mais voilà, on se prémunit de ces risques-là tout simplement pour éviter les fraudes et les personnes qui se barrent avec la caisse. Quoi. Ok. Donc en fait, comment ça se passe pour répondre ? Tu parraines quelqu'un, en fait, crée le compte avec ton lien ou association ou comité d'entreprise. Il inscrit le comité d'entreprise, donc Emrys va demander des papiers officiels pour vérifier que c'est bien un comité d'entreprise. Pardon. Et ensuite, les membres du comité d'entreprise ou de l'association, parce que c'est un peu le même système, vont se faire parrainer donc, par le compte du comité d'entreprise. Donc, ils vont être sous le niveau du comité d'entreprise. Et ils vont prendre la carte qu'ils veulent. Acheteur, enchanté, enchanteur. Ça, c'est pas un souci. Et donc, comme nous, parrains, on récupère un pourcentage sur les filleuls, le comité d'entreprise va récupérer le bonus sur la consommation de tous les membres du comité d'entreprise qui vont consommer avec Emrys. Et donc, tout le crédit d'achat que va récupérer le comité d'entreprise, comme c'est une personne morale et qu'il n'a pas le droit d'avoir un avantage fidélité, ça c'est la loi française, c'est Emrys qui va faire un chèque vraiment d'argent réel au comité d'entreprise, au nom du comité d'entreprise. Donc nous, en tant que personne, on a 2-3 amis, on arrive à parrainer quelques personnes, éventuellement si on développe. Imaginez un comité d'entreprise d'une grosse entreprise de 1000 personnes où il y a 300 personnes, s'il y a même ne serait-ce que 50 personnes qui rejoignent Emrys, ça peut aller très vite pour le comité d'entreprise de récupérer de l'argent pour faire des voyages, pour acheter des événements pour les membres du comité d'entreprise. Pareil pour les associés. On doit être 200, donc je pense que ça peut être intéressant aussi. Oui, complètement. Voilà. Vous ne serez jamais 200 à venir, mais bon, si vous êtes même qu'une dizaine, ça fera toujours ça de plus de gagner par le comité d'entreprise, sachant que comité d'entreprise, pardon, je parle vite, sachant que comité d'entreprise et association ne payent pas la cotisation et n'ont pas cette contrainte du actif-inactif si elle ne consomme pas pendant 2 mois.
elle reste active, quoi qu'il en soit, et elle ne paye pas la cotisation. Donc, pour elle, c'est que du bénéfice au terme de crédit d'achat. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sébastien? Non, non, c'est bon parce que je sais que mon comité cherche des finances Ok, pour pouvoir offrir des vacances à ses ouvriers, enfin avoir des réductions. d'accord. Donc du coup, je me dis que ça peut être une solution. Très bien. Ça, Alors, je il voulais- reste 1 minute 40. Je précipite un peu. S'il y a d'autres questions, on peut redémarrer une session. Je sais Merci pas si- Xavier. Je t'en prie, avec plaisir. J'ai une question, Xavier, s'il te plaît. Oui, rapidement. Dis-moi. Je voulais savoir, avec le plan de rémunération ancien, Oui. il existe un tableau pour donner à peu près un ordre d'idée. Au bout de Oui. combien de temps, suivant la somme que tu donnes, tu vas avoir tant, et si c'est régulier, pas régulier. Oui. Est-ce qu'il existe un tableau du même genre, mais avec le nouveau système de rémunération? Alors, deux éléments de réponse. Premièrement, il y a eu une tentative qui a été faite. Il y en a un qui existe, qui a été fait sur un des canaux de discussion. Je pourrais essayer de le récupérer, si tu le veux. Donc oui, il y a une tentative qui a été faite. Maintenant, par rapport à la réalité de la chose, pour moi, il n'est pas correct, il n'est pas exact. Et je pense je sais que les gens en demandent, hein, mais c'est très compliqué, voire impossible, de faire une projection tellement il y a de paramètres différents qui peuvent être à l'origine d'un cycle, d'un ou 2 € qui tombent, et par rapport à ton parrainage aussi, si tu parraines 1 ou 2 personnes, et si tu parraines 2 ou 3 personnes, est-ce qu'elles vont consommer? Combien ça va te rapporter? Il y a tellement de paramètres que c'est pour moi impossible à déterminer. Oui, mais ça, c'était dans le cadre du document initial où c'était l'exemple zéro Oui, je paramètre. sais bien, mais même ce tableau-là n'était pas exact. C'est-à-dire que ça va peut-être couper, donc si ça coupe, reprenez le même lien, je me reconnecte tout de suite, parce qu'il reste moins d'1 minute, mais je n'ai pas l'affichage exact du temps qui reste. Même l'ancien